Chers amis, bonjour. Alors nous allons parler de la parashat Nassau que nous allons lire Chutz La'aretz en diaspora. Alors ce que nous allons étudier la bénédiction des Kohanim et s'il nous est arrivé de nous trouver à la synagogue durant cette bénédiction des Kohanim. On sait qu'il s'agit d'une expérience qui fait naître souvent un sentiment de ferveur peu commun. Le Cohen ôte ses souliers, s'approche de l'estrade, et son visage enfoui dans son châle de prière, il tend ses mains vers l'assemblée. Ses doigts sont séparés d'une certaine manière, et ses paumes sont tendues vers l'extérieur. Il attend le moment saint kadosh. Les fidèles de la communauté détournent bien sûr la tête, ou la cachent dans leur propre châle de prière, leur talit, pour éviter de regarder en face le Cohen, car l'on sait qu'à cet instant se repose sur lui la Shekhinah, la présence divine. Et donc, incité par le Chazan, l'officiant, le Cohen entonne les mots sacrés de la bénédiction, qui sont les suivants. Que Dieu te bénisse et te garde, que Dieu fasse briller sa face sur toi et qu'il soit indulgent à ton égard, que Dieu lève sa face sur toi et qu'il te donne la paix. Et bien sûr, la bénédiction s'achève alors avec un sentiment de bonheur s'empare de tous ceux qui sont présents. Et dans certaines communautés, on termine d'ailleurs avec un chant très joyeux. Et nous ressentons que vraiment, il s'agit d'une bénédiction très particulière. Celui qui donne toutes les bénédictions viennent se poser sur ceux qui sont présents. Et nous ressentons une sorte d'exaltation. Nous nous sentons élevés, comme si Dieu venait de nous atteindre depuis son trône céleste, pour nous rapprocher de lui. Alors, qu'y a-t-il de si particulier dans cette bénédiction pour qu'elle puisse justement éveiller de tels sentiments? En quoi est-ce qu'elle diffère de toutes celles que nous prononçons nous-mêmes? Alors, il est de fait que dans la prière que nous adressons à Dieu des requêtes, nous observons notre vie, nos besoins et bien sûr, nous nous tournons vers lui pour nos demandes. Dieu écoute attentivement. Il écoute nos paroles, comme c'est marqué dans la Mida. Hachem, Baruch ata Hachem, shomea tefila. Il écoute. Et il est aussi nos cœurs. Tu as des besoins auxquels tu veux que je pourvoie, c'est un Dieu. Mais moi, j'ai des désirs que je veux que tu accomplisses, nous dit Akadosh Baruch Hu. Voyons comment tu satisfais mes désirs, et je verrai alors comment je vais contenter les tiens. Eh bien, le Cohen possède une approche différente. Il déverse son cœur dans la prière et dit « Dieu bien-aimé, je sais combien tu aimes tes enfants, combien il te plaît de pourvoir à leurs besoins. Alors je suis heureux, dans ma position de Cohen, de t'offrir une telle occasion. Voilà ce dont tes enfants manquent. Voilà comment t'engager dans ton plaisir favori, qui est de les aider. » Alors on sait que le Cohen est descendant d'Aaron, qui a hérité de toutes ses qualités spirituelles. Aaron était réputé pour son caractère aimant. Il laissait son avoda sacré pour faire le shalom dans un couple entre un homme et une femme. Lorsque des amis s'étaient disputés, il ne quittait pas la pièce, lorsqu'ils ne s'étaient pas réconciliés en sa présence. D'ailleurs, le nom hébreu Aaron est l'abréviation de deux mots, Ahava Rabba, un grand amour. Aaron aimait Dieu et aimait son peuple. Quand il priait pour Israël, il faisait refléter les deux objets de son amour. D'une part, il pensait au peuple et à ses besoins, et de l'autre, il pensait à l'amour de Dieu pour le peuple et à son plaisir de les exaucer.
Aaron priait de tout son être, en toute sincérité, dans un amour absolu. Sa ferveur aimante éveillait à son tour l'amour de Dieu, et Dieu l'écoutait avec attention et disait « Tu désires me contenter, et moi je désire t'exaucer. » Le Cohen, qui hérite de cette qualité d'Aaron, et a cette aptitude à s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Cela explique pourquoi, nous disent nos sages, le Cohen étend ses paumes vers l'extérieur, vers la communauté, plutôt que d'adopter la posture habituelle de la prière, les mains tendues vers le haut, vers Dieu. Avec sa paume, finalement, le Cohen forme un réceptacle dans lequel Dieu déverse sa bénédiction. On sait que d'ailleurs le mot mazal vient du verbe nozel, qui s'écoule, nezila, écoulement. Alors une paume tendue vers le haut forme un réceptacle pour nous-mêmes, dans lequel par la suite nous étancherons notre soif, nous disent nos chachamim. Et une paume tendue vers l'extérieur forme un canal par lequel Dieu déverse ses bénédictions aux autres. Le Cohen, en cet instant, ne supplie pas, mais il est un conduit. Il ne prie pas pour nous satisfaire, mais pour satisfaire Akadosh Baruch Hu. Il ne demande pas que nous puissions obtenir, mais pour que Dieu puisse donner. Et c'est cette manière de demander que Dieu aime le plus. Elle suscite une réponse d'en haut, c'est-à-dire ce qu'on dit, Iturita de Lala, d'Ileila, accéléré et qui passe par-dessus tout et par-dessus tous les obstacles. Alors, on sait que c'est la raison pour laquelle le Cohen introduit sa bénédiction pour bénir son peuple d'Israël avec amour. Il évoque l'amour qui unit Dieu et le peuple juif. Mais il parle également de l'amour entre les Juifs eux-mêmes. Car lorsque les enfants d'Israël sont unis, le kéli, le réceptacle, est entier et accomplit parfaitement sa fonction. D'ailleurs, nos sages ont écrit que le meilleur réceptacle pour recevoir la bénédiction est la hardout, l'unité. Sans elle, eh bien, ce kéli n'est pas solide. Et d'ailleurs, le mot hébreu pour dire réceptacle se dit kéli, qui est l'acrostiche des trois parties qui forment le peuple juif. Cohen, le Kaf, Lévi, le Lamed, Israël, le Yud, les trois forment le Kéli. C'est-à-dire quand les Juifs s'aiment mutuellement, les trois composantes du Kéli, du réceptacle, sont unies et il est beaucoup plus résistant, ce qui permet au Cohen de transmettre avec succès la bénédiction à toute la communauté entière. Alors que s'accomplissent les bénédictions du Cohen sur le Ham Israël et que nous parvenions au shalom entre nous et que nous formions un kéli solide pour recevoir les bénédictions. Je vous souhaite Shabbat Shalom au Mevorach.